Remarquant des choses étranges chez sa fille, une mère installa secrètement une caméra dans la maison, et la vérité choquante sur cette famille apparemment paisible commença à éclater au grand jour. Personne n'imaginait que l'homme que la fille appelait papa pouvait faire de telles choses en l'absence de personne, mais le pire, c'est que ceux qui savaient restèrent silencieux. Restez jusqu'à la fin de cette histoire pour voir comment la vie de cette famille va changer au début du mois d'octobre. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre de la cuisine, teintant la pièce comme si la lumière y avait été insufflée par inadvertance. Les érables devant la maison étaient d'un rouge flamboyant, emplissant le coin de la rue de leur majesté tranquille. Seule une légère brise rompait parfois le silence. Le vent murmurait entre les fins rideaux rayés bleus et blancs, les faisant gonfler et dégonfler comme le souffle de quelqu'un qui cache quelque chose. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge murale et l'arôme du poulet glacé au miel, mêlé à la purée de pommes de terre et au beurre, emplissaient l'air, rappelant à quiconque le respirait que c'était censé être une soirée familiale normale. Camilla posa la dernière assiette sur la table, souriant à son mari et à sa fille comme si elle n'avait besoin que d'eux. Hector parlait d'un nouveau projet professionnel, gesticulant à chaque mot, sa voix résonnant sur les murs de la cuisine. Isabella resta assise en silence, piquant ses carottes vapeur avec une fourchette. Camilla fronça légèrement les sourcils. Le travail a été vraiment dur ces derniers temps. Hector claqua sa langue, versant plus d'eau dans son verre. Le nouveau patron est coriace, mais il faut savoir le jouer. Tu comprends? Camilla hocha la tête, mais son regard resta fixé sur le poignet gauche de sa fille. Là, sous la manche de son pull rose, apparaissait un bleu-violet de la taille d'une pièce de 5 pesos. Maman pencha légèrement la tête et demanda du regard, « Isabella, qu'est-il arrivé à ton bras ?» La jeune fille sursauta et retira sa main comme si elle s'était brûlée. Mais elle força un sourire rapide. « J'ai trébuché dans l'escalier, maman. » « Non, ce n'est rien. » Hector s'arrêta un instant, puis laissa échapper un petit rire. « Oui, elle est vraiment maladroite. Tout comme sa mère quand elle était petite. » Camilla rit, presque par réflexe, mais son cœur s'emballa. Quelque chose clochait. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des bleus sur sa fille. À chaque fois, Isabella les expliquait par des excuses similaires, elle avait heurté l'encadrement de la porte, le bord de la table ou glissé en jouant. Les enfants tombent tout le temps, se rappelait-elle. Mais pourquoi les yeux de sa fille semblaient-ils si tristes cette fois-ci? Le dîner se déroula sous un léger voile de normalité. Hector parla davantage, rit plus fort, comme s'il essayait de noyer quelque chose qui se fendait sous la surface. Camilla sourit et poursuivit sa conversation, mais son esprit dériva comme un cerf-volant emporté par le vent, attiré inexorablement vers Isabella, qui mangeait son dessert préféré en silence, sans dire un mot. Ce soir-là, après que tout le monde fut couché, Camilla nettoya la cuisine en silence. Le bruit de l'eau qui remplissait l'évier se mêlait au fracas du lave-vaisselle. Au mur, le planning de la semaine était affiché, lundi, Hector va chercher Isabella. Mardi, Camilla a son service l'après-midi. Mercredi, elle achète du lait. Elle fixa les notes, ses yeux se souvenant soudain de la veille. Isabella avait un léger bleu sur la nuque. Camilla était partie tôt au travail ce jour-là et n'avait pas eu le temps de poser la question. À l'étage, de petits pas résonnèrent sur le plancher en bois, puis le silence, et puis, des murmures. Camilla se figea, s'efforçant d'entendre. « Désolé. Je serai plus rapide, promis. » La voix était ténue, fragmentée, comme le vent qui sifflait par une fente de la fenêtre. Camilla s'essuya rapidement les mains, monta à l'étage et jeta un coup d'œil dans la chambre de sa fille. La veilleuse projetait une douce lueur sur les contours délicats de la pièce. Isabella se tordait dans son sommeil, les membres tremblants, la main agrippée à sa couverture comme si elle tenait quelque chose d'invisible, les paupières battantes. Camilla s'assit au bord du lit et caressa doucement les cheveux de sa fille. Sa main effleura le poignet d'Isabella. Le même bleu, visible dans la pénombre, était encore visible. Un battement de cœur ralentit dans sa poitrine. Elle était assise là, telle une ombre, veillant sur le sommeil de sa fille, mais dans son esprit, une fuite avait commencé et une prise de conscience lente et progressive qui refusait d'être ignorée. Le lendemain matin, le ciel était couvert d'une fine brume grise argentée, comme si la journée elle-même n'était pas prête à commencer. Camilla se réveilla plus tôt que d'habitude. Dans la petite cuisine, baignée par la douce lumière matinale, elle déposa soigneusement des tranches de pain dans le grille-pain. Elle surveilla les œufs pochés jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement liquides à l'intérieur,
puis versa du lait chaud dans la tasse en céramique ornée du chaton peint dessus celui qu'Isabella adorait depuis son enfance. Le léger bruit des chaussures résonna dans le couloir. Hector, ajustant sa cravate devant le miroir aux couleurs Lidvin aujourd'hui assorti à son costume anthracite, entra dans la cuisine, posa une main sur l'épaule de sa femme, comme il le faisait chaque matin, et se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Je pars maintenant. » Camilla ne broncha pas, mais ne répondit pas non plus. Elle le regarda sortir. À travers la buée sur la vitre, la silhouette d'Hector se brouilla. La lumière matinale ne parvint pas à dissiper le froid qui la glaçait. Le petit déjeuner fut servi. Isabella était assise en silence, les pieds ballants au-dessus du sol, remuant son lait avec une cuillère, les yeux baissés. Ses cheveux lui tombaient sur le visage, cachant presque entièrement ses joues. Camilla se redressa, sa voix douce. « Avez-vous bien dormi ?» Isabella tressaillit légèrement. « Hier soir, je t'ai entendu parler dans ton sommeil, ma chérie. Il se passe quelque chose à l'école ?» Il y eut un instant d'hésitation. La jeune fille se mordit la lèvre, puis la serra fort, comme si elle ne savait pas quoi dire. Finalement, elle secoua vivement la tête, résolument. « Rien, maman. Juste un cauchemar. » Camilla ne posa plus de questions. Elle fit des œufs brouillés, mais n'en prit pas une bouchée. Les mères qui grandissent dans la peur reconnaissent toujours ce regard. Le hochement de tête d'un enfant n'est pas toujours un signe de paix. Parfois, ce n'est qu'une petite barrière fragile, une petite barrière protégeant quelque chose de plus profond. Parfois, le silence est le cri d'aide le plus clair. Elle emmena sa fille à l'école, comme d'habitude. La cour était baignée de soleil, et les rires des autres enfants résonnaient par grappes. Mais Isabella serrait fermement la main de sa mère, comme si elle avait peur de la lâcher. Ce n'est qu'à l'entrée de la classe qu'Isabella la lâcha. Avant de disparaître derrière la porte, elle se retourna et lui fit un faible signe de la main. Camilla lui fit signe de la main, mais ne partit pas immédiatement. Elle resta là 1 minute de plus dans la cour bondée, le cœur vide et douloureux. Une brise du début de l'automne soufflait à travers son chemisier fin, inhabituellement froide pour cette heure de la journée. À l'heure du déjeuner, Camilla était assise seule à la table de la cuisine, les yeux plongés dans son café froid. Elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts planant sur le clavier. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles. Puis elle tapa, caméra cachée pour la maison. Personne ne vous apprend à être mère dans des situations comme celle-ci. Mais elle savait une chose, le silence n'était plus synonyme d'amour. Il pleuvait depuis le petit matin, pas une forte averse, mais une légère bruine brumeuse qui voilait les fenêtres de la cuisine. Dehors, les arbres semblaient se parler à voix basse, leurs petites feuilles tremblant à chaque goutte avant de la laisser s'échapper. L'odeur du pain grillé flottait encore dans l'air, mêlée à la douce odeur du shampoing de Camilla, qui venait tout juste d'être ouvert dans la salle de bain carrelée de blanc. Une légère vapeur montait, ondulante comme une fine brume. Camilla était assise sur un tabouret bas en plastique, enveloppant sa petite fille dans une serviette. Isabella inclinait la tête avec obéissance, ses petites mains serrant ses genoux. Des mèches noires de cheveux mouillés retombaient sur ses épaules, encadrant son visage en silence. Camilla a doucement massé le shampoing sur le cuir chevelu de sa fille, ses mains douces et réconfortantes. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda-t-elle d'une voix calme, à peine plus haute qu'un murmure. « Placement du maquillage » répondit vaguement Isabella. Camilla demanda à nouveau, d'un ton léger et prudent. « Quelqu'un t'a dérangé ? Le professeur t'a-t-il dit quelque chose ? Était-ce à propos du stage ?» Isabella hocha légèrement la tête, pas assez claire pour confirmer quoi que ce soit, mais sans pour autant nier. Comme si ce hochement de tête était un moyen de faire taire les questions. Camilla continuait à laver les cheveux de sa fille, ses mains toujours douces, mais son âme était désormais inondée de questions qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais il n'y eut que le silence, et le bruit de l'eau qui s'égouttait du plafond, résonnant doucement dans la pièce carrelée, puis, très doucement, Camilla sentit les petites épaules dans ses mains commencer à trembler, un frisson comme un murmure passant à travers ses doigts. Une goutte tomba, non pas de ses cheveux, mais du coin de l'œil d'Isabella, se mélangeant au shampoing, inaperçue du monde, sauf de la mère qui la tenait. « Maman, maman, Camilla, je suis désolée. » Camilla s'arrêta, se penchant au niveau de sa fille, son cœur se repliant sur lui-même. « Pourquoi es-tu désolée, mon amour ?» Isabella leva les yeux rouges, le nez rose à cause de la vapeur qui montait, puis elle se mordit la lèvre. Comme si elle était enfermée dans une bataille avec elle-même,
luttant férocement contre la vérité essayant de s'élever de sa poitrine, et puis les mots sont venus, déformés, brisés. Papa dit que je suis stupide. Papa m'a poussé. J'ai frappé la table. Je n'ai pas le droit de te le dire. Papa a dit que si tu savais, tu me mettrais dans un orphelinat, tu ne voudrais plus de moi. Camilla s'est figée. À ce moment-là, chaque son autour d'elle semblait s'étirer, puis se briser comme une corde. La lumière jaune d'en haut se répandit sur le visage d'Isabella, l'illuminant d'une tendresse étrange, le visage d'un enfant taché de savon, de larmes et de pluie. Des larmes et des mots brisés. Camilla s'agenouilla, serrant étroitement sa fille dans ses bras, comme si elle essayait de la protéger de la cruauté d'un monde qu'elle n'avait pas vu. Les cheveux froids et humides de la fille collaient à sa poitrine comme du lierre. « Je suis là, Isa, je ne vais nulle part, je te le promets. Personne n'a le droit de te faire du mal, pas même papa. » À l'extérieur de la salle de bain, depuis le salon, la télévision hurlait. Un rapport sportif de l'après-midi défilait sur l'écran. La lumière qui en émanait se reflétait faiblement sur le mur, projetant des ombres, révélant la moitié du visage d'Hector. Des yeux enfoncés, une mâchoire immobile et une posture terriblement indifférente. Camilla n'avait pas besoin de regarder. Elle le savait déjà. Cette lumière n'a jamais été suffisante pour réchauffer cette maison. Après avoir séché sa fille et l'avoir doucement allongée dans son lit, Camilla entra lentement dans le salon, sa robe nouée à la hâte, ses pas instables, marqués par une rage silencieuse. Hector était toujours assis là, les yeux rivés sur l'écran. Isabella s'était raflé le genou hier, a déclaré Camilla, essayant de garder sa voix égale et stable. Je pensais qu'elle avait trébuché à l'école. Oui, probablement, répondit Hector sans tourner la tête. Elle est très maladroite, comme sa mère. Camilla s'est arrêtée. Cette phrase très normale, si ordinaire, si familière, aurait pu autrefois passer inaperçue. Mais aujourd'hui, cela l'a traversée comme un petit couteau tranchant, coupant lentement la chair de sa mémoire. Il était toujours assis là, l'homme qu'elle croyait incassable, celui à qui elle avait autrefois confié son âme. Et pourtant, maintenant, à quelques pas de là, elle avait l'impression de se tenir devant un inconnu qui portait le masque de quelqu'un qu'elle connaissait autrefois. Quelqu'un avec la voix froide de sa mère, une voix qui était autrefois du sarcasme, une blague, maintenant devenue amère. Elle n'avait même pas réalisé depuis combien de temps ses yeux n'avaient pas regardé leur fille avec tendresse. Camilla regarda l'arrière de la tête de son mari, son cœur bouillonnant d'un étrange mélange de colère, de tristesse et d'un sentiment croissant de terreur. Cela s'est répandu en elle comme un lac commençant à geler, lentement et silencieusement. Elle savait alors, avec une terrible clarté, que tout ce qu'elle avait construit au cours des 11 dernières années n'était qu'une façade. Une illusion peinte d'un mari gentil, d'un père parfait. Maintenant, il était assis là, baigné dans la lumière vacillante, allongé comme si de rien n'était. Elle avait tenu la main de cet homme à travers tant d'épreuves. Ils avaient ri ensemble. Ils avaient pleuré ensemble. Il l'avait bercé lorsque le médecin leur avait dit qu'ils ne pourraient pas avoir leur premier enfant. Il était resté à ses côtés pendant le travail, les yeux rouges, la voix brisée. Cela aurait pu être réel. Mais ce n'était pas le cas. Tout cela n'était qu'un acte. Et peut-être, juste peut-être, ici même dans cette maison, il y avait une autre vérité. Un coin sombre qu'elle n'avait jamais été assez lucide pour voir. Camilla resta là un long moment. Quelques pas seulement les séparaient, mais entre eux s'étendait désormais un abîme. Un gouffre invisible de doute. Comme si un seul souffle suffirait à tout briser. Si tu la frappes encore, dit-elle lentement, chaque mot pressé entre ses dents serrées, même juste une fois de plus. Je ne le laisserai pas partir. Hector se figea. Il tourna la tête, lentement, prudemment, comme s'il calculait chaque muscle, chaque regard. La lumière de la télévision tomba sur le visage de Camilla, le coupant en deux. Une moitié reflétait encore la femme qu'il avait autrefois aimée. L'autre était ombragé, illisible, lointain. De quoi tu parles? Je n'ai jamais élevé la voix. Encore moins la frapper. Il a craché les mots comme du métal, froid et brutal. Camilla le regarda. Je l'ai vraiment regardé, directement, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années. Et ce qui dérangeait le plus Hector, c'était que son regard ne contenait aucune colère. Seulement une clarté glaciale et lumineuse. Comme si elle venait de se réveiller après un long sommeil. Et elle s'est retrouvée dans une pièce enfumée qui ne ressemblait plus à une maison. Camilla s'est retournée.
Elle marcha lentement vers le couloir. Chaque pas est incertain, comme marcher sur un sol qui pourrait céder. La porte de la chambre se referma derrière elle, non pas avec un claquement, mais avec une finalité silencieuse, comme un point à la fin de quelque chose d'innommé. Maman. Cette nuit-là, Isabella se blottit contre sa mère, ses petits bras enroulés comme des vignes. Bien qu'elle dormait, ses lèvres continuaient de bouger, murmurant des phrases brisées et à moitié formées. Comme si elle craignait que personne ne l'entende. Maman, ne me quitte pas. Maman, ne pars pas. Camilla la serra plus fort, les bras autour de sa petite silhouette, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Elle n'a pas pleuré. Mais elle ne pouvait pas non plus calmer la tempête qui montait dans sa poitrine. Quelque chose s'était fissuré. Juste assez pour qu'elle sache, sans aucun doute, qu'elle ne verrait plus jamais le monde de la même manière. Dehors, la pluie continuait de tomber. Long et régulier. Comme pour laver la saleté qui s'accrochait aux vieilles tuiles du toit. Camilla a écouté. Elle écoutait comme si la pluie était le temps lui-même, chuchotant à son oreille. Il est temps. Une étincelle s'est allumée dans son cœur. Une toute petite lumière, vacillant dans la vaste obscurité. Aujourd'hui. Le lendemain matin, il pleuvait toujours. De petites gouttes comme des aiguilles. Pas assez lourd pour tomber rapidement. Mais tranchant, froid, traversant le tissu, s'enfonçant dans les cheveux, se déposant sur sa poitrine comme un poids invisible. Camilla marchait seule dans la rue principale. Un parapluie gris clair couvrait la moitié de son visage. Chaque pas résonnait doucement sur le trottoir vide. La silhouette de cette femme, autrefois floue dans la foule, toujours femme au foyer, toujours oubliée, s'animait désormais d'une étrange résolution. Sa silhouette semblait sculptée dans la pierre. Froid comme le vent qui se glisse à travers la fenêtre d'une maison sans chaleur. Le panneau électronique au-dessus de la porte indiquait « Mandé ». Le verre était embué, voilé par le souffle et le temps. À l'intérieur, la douce lumière jaune brillait doucement sur les étagères. Mini-caméra, appareil d'enregistrement, tracker sans fil. Chaque petit objet, une promesse silencieuse. Un outil pour révéler ou démanteler une vérité. Camilla a poussé la porte. La cloche au-dessus sonna, claire et forte, perçant le silence. Un homme d'âge moyen est sorti de derrière le comptoir. Sa barbe était clairsemée. Sa veste marron effilochée aux épaules. « Puis-je vous aider ?» Camilla n'a pas répondu immédiatement. Elle a retiré sa capuche. Ses yeux scrutèrent la pièce. Puis, doucement mais fermement. Elle parla. « Êtes-vous Gerardo Mendez ?»« Oui, répondit-il. Son regard est vif, professionnel, curieux. « Comment puis-je t'aider ?» Camilla baissa les yeux et déplia lentement un morceau de papier de sa poche. Il contenait un croquis simple, son salon, la cuisine, le couloir, les escaliers. Chaque angle clairement cartographié. Aujourd'hui, j'ai besoin de petites caméras. Ceux qui peuvent être cachés. Ceux que personne ne peut trouver. Gerardo hésita. Mais il n'a rien demandé. Dans ce métier, le silence était sacré. Les clients qui venaient ici n'ont jamais voulu expliquer pourquoi. Ils avaient juste besoin. Il hocha la tête et lui fit signe de le suivre. Il la guida derrière le comptoir et commença à lui présenter plusieurs types d'appareils photo. Ceux en forme de crochet. Cachés dans les montres-bracelets. Mini purificateurs d'air. De minuscules lentilles nichées dans des grilles de ventilation. Pour chaque article, il expliquait soigneusement. L'angle de vue. La durée de vie de la batterie. Les possibilités de placement. Camilla n'a pas marchandé. Elle écoutait attentivement. Hochait la tête au bon moment. Posait juste assez de questions pour ne pas paraître inconnue. Seules ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrait son portefeuille. Gerardo a emballé les articles choisis avec soin. Ses yeux montraient une lueur de sympathie. Mais, comme toujours, il n'a rien dit de plus. Cet après-midi-là, la maison ressemblait à un tombeau. Hector n'était pas encore revenu. Isabella était assise à la table, faisant ses devoirs, un crayon serré fermement dans ses petites mains. Camilla traversa le salon. Dans une main, un sac d'épicerie. Dans l'autre, un chiffon à poussière. Elle s'est arrêtée à la fenêtre. Un appareil photo niché dans le pot d'orchidée. Son objectif pointait silencieusement vers le canapé. Un autre.
bien rangés dans l'étagère. Entre deux vieux romans qu'Hector n'a jamais touchés, un autre était astucieusement caché dans la décoration au-dessus du meuble en haut de l'escalier, chaque position méticuleusement calculée, suffisamment haut pour couvrir la zone, suffisamment discret pour que personne ne le remarque jamais. Camilla s'est finalement arrêtée devant le bureau où se trouvait la photo de mariage, essuyant doucement la vitre, révélant une vieille photo prise sous un cerisier en fleurs. Hector souriait vivement, son bras enroulé autour de ses épaules, et elle, la fille sur la photo, ses yeux remplis d'espoir, de confiance et de cette innocence délicate qui croyait autrefois vraiment que cette image était le début du bonheur, un cadre figé de rêve qui n'avait pas encore été brisé. Mais maintenant, alors que la poussière se dissipait à la surface, Camilla ne reconnaissait plus la femme sur la photo, et remettant le cadre à sa place, elle redressa sa posture et tourna les yeux vers la fenêtre. Il pleuvait toujours et dans son cœur, une tempête de pensées résonnait. Il y avait un dialogue intérieur, si la fille ment, je m'excuserai pour le reste de ma vie, mais si elle dit la vérité, alors je ne pardonnerai jamais, pas ce soir, jamais. Cette nuit-là, tout s'est déroulé normalement. Hector rentra à la maison, le dîner fut servi à l'heure et Isabella, presque trop sciemment, fit semblant d'aller se coucher tôt, comme si elle sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Camilla parlait peu, offrant des sourires polis au bon moment. Il a versé l'eau juste comme il faut, a sélectionné le morceau de poisson parfait, chaque mouvement délibéré, répété, comme s'il exécutait la même routine depuis des années. Mais dans ses yeux, la chaleur avait disparu, remplacée par un silence terriblement calme, un vide troublant, comme les chambres froides d'une machine. Ils avaient commencé à enregistrer. Elle ne savait pas mentir, ses minuscules caméras, elles capturaient simplement chaque mouvement, chaque expression, chaque mot, et devenaient plus tard des témoins silencieux. Cette nuit-là, Camilla s'est allongée à côté de sa fille, sans dormir, mais pas vraiment inquiète non plus, pour la première fois depuis de nombreuses années, son cœur n'était plus retenu captif entre les mains de son mari. Entre le silence de la nuit et le bruit rythmé de la pluie dehors, Camilla murmura une phrase que personne d'autre n'entendit, « Ça commence, et cette fois je ne reculerai pas ». Un après-midi sombre de mars, les branches à l'extérieur du porche se balançaient non pas à cause du vent, mais comme si elles tremblaient en prévision de ce qui allait arriver. Dans un petit coin du jardin, les galets fraîchement posés portaient encore les traces fantomatiques des empreintes de pas des enfants serpentant à la surface, puis disparaissant dans le néant, comme si quelqu'un avait couru et n'avait jamais osé regarder en arrière. La maison, avec son apparence habituelle, calme et ordonnée, semblait maintenant abriter quelque chose d'indicible. Personne n'a crié, personne n'a pleuré, et pourtant même la porte entr'ouverte murmurait un malaise. Hector se tenait devant la chambre d'Isabella. Il est juste resté là. Sa main planait sur la poignée de porte comme s'il hésitait, bien qu'il n'y ait pas eu de véritable hésitation en lui. Ses yeux étaient fixés sur le bois comme s'il pouvait voir à travers, comme s'il regardait au-delà de la porte et à travers le temps lui-même. La distance était inférieure à 1 mètre, mais le silence entre lui et la fille derrière cette porte semblait plus large que toute la maison. De l'autre côté, il n'y avait aucun bruit, seulement de temps en temps le léger bruissement du papier, le léger frottement d'un crayon sur un cahier. Isabella avait appris à se taire. À 7 ans, la fillette comprenait désormais que même le son pouvait devenir une invitation dangereuse. 3 jours de suite, Hector s'est arrêté devant la chambre de sa fille. À chaque fois, il s'attardait un peu plus longtemps, et à chaque fois, ses yeux changeaient subtilement, non pas le regard doux et inoffensif des premières années de la paternité, mais quelque chose d'autre, plus profond, plus caché, plus difficile à nommer. Il ne fit rien, pas un mot, pas un pas à l'intérieur, mais ses pauses répétées et déraisonnables transformèrent l'air en plomb. Le 4e jour, il ne resta pas simplement dehors. Il est entré. La caméra cachée dans la plante dans le coin, a enregistré l'image alors que la porte s'ouvrait et qu'Isabella était assise à son bureau pour étudier. Elle a sauté, s'est retournée et a laissé tomber son crayon. Aucun mot ne fut prononcé, mais dans le silence du cadre, Hector s'approcha, se pencha et désigna le carnet. Les lèvres d'Isabella bougèrent, elle dit quelque chose, puis se tut. Ses épaules se soulevèrent légèrement lorsqu'il tendit la main pour lui caresser la tête, un geste qui aurait pu sembler affectueux, mais qui rendit tout son corps tendu comme si elle se préparait à l'impact. Puis le cadre s'est terminé. Le silence est revenu. Mais personne dans cette maison n'était plus vraiment en paix. L'après-midi suivant, Camilla était assise seule dans sa voiture sur le parking de l'entreprise. La faible lumière froide du soleil filtrait à travers le pare-brise, projetant une lueur pâle sur son visage, révélant l'épuisement de quelqu'un qui n'avait pas dormi la nuit précédente. Son téléphone vibrait doucement.
Elle a ouvert l'application et a fait défiler jusqu'au flux de la caméra interne. Une série d'images est apparue et elle a sélectionné la vidéo la plus récente de 15h27 la veille. Le cadre s'ouvrait sur une vue depuis l'étagère, montrant une partie du bureau et la porte de la chambre d'Isabella. D'abord, le dos d'Hector. Il marchait lentement, sa main gauche dans sa poche, sa main droite tenant un gobelet en papier rempli de café. Il s'est arrêté. Les yeux de Camilla n'ont jamais quitté l'écran. Chaque geste, chaque mouvement de l'homme qu'elle croyait autrefois si bien connaître, lui semblait désormais étranger, comme si chaque mouvement portait une signification nouvelle et terrible. L'inclinaison de sa tête, le frottement inutile de son nez, la façon dont il se penchait sur le bureau et touchait les cheveux de sa fille. De petites choses, mais pour Camilla, c'étaient des accusations silencieuses. Isabella a appuyé sur pause. L'écran s'est figé. À ce moment-là, Isabella leva les yeux, les lèvres serrées, la peur était évidente dans ses yeux, quelque chose de plus lourd que la simple prudence. Une fille de 7 ans ne devrait pas regarder son père de cette façon. Camilla a posé son téléphone sur le siège à côté d'elle. Elle n'a pas pleuré, mais dans son cœur, quelque chose s'est fissuré, doucement, lentement, comme de l'eau s'infiltrant à travers un mur endommagé. Ses doigts serraient le volant, ses articulations étaient blanches de pression. Elle prit une inspiration si froide, si lente, qu'elle lui fit mal aux poumons. Cet après-midi-là, lorsque Camilla rentra chez elle, Hector était déjà parti pour son voyage d'affaires prévu, une conférence de 3 jours à Guadalajara, évoquée avec désinvolture la semaine précédente. Elle a vérifié le matériel d'enregistrement. Toutes les données ont été sauvegardées sur un disque privé, enfermé en toute sécurité dans un tiroir. Isabella était toujours assise par terre, jouant avec des puzzles. Ses yeux se posaient de temps en temps sur sa mère, à la recherche d'un signal silencieux lui indiquant qu'il était prudent de se sentir en sécurité. Camilla était assise à côté de sa fille sans parler. Elle tendit doucement la main et glissa une mèche de cheveux d'Isabella derrière son oreille. « Bonjour, as-tu mangé » demanda Camilla d'une voix calme et basse. « J'ai déjà mangé » répondit Isabella, « j'ai mangé une banane et des biscuits. » Le récit simple de la fillette continuait comme un petit ruisseau déterminé qui coulait à travers les rochers et les sous-bois, essayant de dire dans sa propre langue calme, « Maman, je vais bien. » Camilla écoutait sans hocher la tête, sans interrompre, mais ses yeux, après avoir été absents pendant tant de jours, étaient enfin, complètement là. Cette nuit-là, elle ne s'est pas allongée à côté d'Isabella. Elle était assise dans le bureau, ouvrant les vidéos une par une, jouant chaque image lentement, soigneusement. Chaque fois qu'elle appuyait sur play, elle notait l'heure, le comportement, les gestes. Parce que maintenant, tout comptait. Tout avait changé. Et elle ne pourrait plus jamais détourner le regard. Je voulais être sûr que son inquiétude ne venait pas de la paranoïa, quand l'écran a montré le moment où Hector a touché l'épaule de sa fille Camilla, a placé sa main sur sa poitrine, son cœur battait à tout rompre, comme s'il comptait à rebours jusqu'à quelque chose d'inévitable, il pleuvait toujours. Mais cette fois, Camilla ne se cachait plus sous un parapluie, elle était sortie pour laisser la pluie toucher ses cheveux, son visage et les décisions à venir cette nuit-là, après qu'Isabella se soit endormie. Camilla était assise en silence dans le bureau, le programme de travail était posé sur son bureau, l'invitation à la conférence de Monterrey était toujours scellée dans l'enveloppe, un événement qu'elle avait refusé plusieurs fois auparavant. Camilla ouvrit son téléphone. Elle a cliqué sur l'application de caméra cachée, vérifié l'activité et configuré les mises à jour automatiques de son email privé. Le lendemain matin, Camilla a serré sa fille dans ses bras à la porte pour lui dire au revoir. Maman part pour quelques jours. N'oublie pas de manger et de dormir à l'heure. Oui, sa voix était douce, sa main s'attardait toujours dans les cheveux de sa fille. Isabella serra les lèvres et hocha la tête, elle était habituée à ce que son père parte, mais cette fois, c'était sa mère qui partait, Hector se tenait juste derrière. Les bras croisés, ses yeux passèrent des bagages au visage de sa femme, sans dire un mot. Cette fois, il ne partait pas au travail, il avait besoin de savoir, quand elle ne serait pas là pour la protéger, qui deviendrait Hector et qui elle serait. Camilla se retourna, Isabella s'éloigna lentement, mais ses yeux montraient déjà un sentiment de prudence, un bip retentit dans l'obscurité, Camilla ouvrit les yeux, l'horloge indiquait exactement 8 heures du soir, elle était assise seule dans la petite chambre d'hôtel à Monterrey, les rideaux n'étaient pas tirés. Les lampadaires projetaient une traînée jaune pâle sur le mur à travers la fente de la fenêtre, mais la seule lumière qui éclairait son visage venait désormais du téléphone posé sur ses genoux, une lumière bleue pâle et froide qui éclairait directement ses yeux grands ouverts qui ne s'étaient pas fermés. Camilla a ouvert l'application appareil photo, la cuisine de sa maison était encore sombre,
avec seulement le voyant lumineux de l'appareil d'enregistrement dans le coin du plafond qui brillait faiblement, elle a cliqué sur l'enregistrement automatique. « Bonjour, un nouveau clip est apparu. » Il était 17h42, elle l'avait déjà regardé au moins 2 fois. Peut-être 5, peut-être plus, et puis encore, elle a cliqué pour le voir maintenant. Dans cet enregistrement, Hector est entré dans la chambre d'Isabella, l'image était immobile, comme une peinture froide, et Isabella était assise à son petit bureau avec ses crayons. La chaise légèrement branlante, son dossier fin incliné dans la lumière déclinante de l'après-midi, elle était assise en tailleur, tenant son cahier de mathématiques. Lorsque l'homme entra, Isabella leva les yeux par réflexe, anticipant une tempête inhabituelle. Hector s'approcha plus vite que d'habitude, il n'avait plus de tasse de café à la main, plus cette fausse apparence lente d'un père qui chouchoute sa fille après le travail, et chacun de ses pas résonnait bruyamment sur le parquet, un rythme constant et lourd. Comme un tambour de guerre, comme si le son lui-même voulait intimider toute la pièce, il claqua la porte, le son fit légèrement trembler le tableau, l'obscurité derrière la porte engloutit les deux dans un espace séparé du reste du monde. Camilla se figea lorsque le premier cri retentit, cette fois le son fut enregistré clairement, grâce au microphone à la base du pot de fleurs, la voix d'Hector était dure, déchirant l'atmosphère comme une gifle invisible. Pour qui penses-tu être, en dessinant ces choses? L'écran tremblait légèrement lorsqu'un morceau de papier fut arraché du bureau, la caméra ne vit qu'une tache rouge-orange tachetée qui semblait être un dessin au crayon d'une maison en feu, avec un homme debout au loin et une fille debout à la fenêtre. Swing parle. Le cri continuait, le bruit du papier froissé résonnait comme un feu qui brûlait. Ta mère t'a appris à dessiner ton père comme un monstre. Camilla haletait, son pouce accélérait dans son cou, sa main serrait le téléphone si fort que ses jointures devenaient blanches. Il savait qu'Isabella aimait dessiner, utilisant souvent des couleurs pour exprimer des choses qu'elle ne pouvait pas dire, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un dessin serait la raison pour laquelle il agirait ainsi, et maintenant il était trop tard pour l'empêcher de réagir comme si c'était une trahison. Isabella dans le clip s'est retirée dans le coin du mur, c'est maintenant le carnet restant comme un dernier bouclier fragile, ses yeux écarquillés, sa voix petite comme un souffle. Moi seul, je pensais que c'était un rêve, mensonge rugit Hector. Il lui arracha le carnet des mains et le jeta violemment au sol, puis cette main se leva, une gifle qui résonna comme un coup de feu, directement dans l'esprit du spectateur. Isabella tomba au sol, sa petite tête heurtant le bord du bureau. La forte détonation fit sursauter Camilla de sa chaise par réflexe, la jeune fille se couvrit le visage, son corps entier se rétrécit comme une jeune branche qu'on brise, sa bouche s'ouvrit comme pour pleurer, mais aucun son ne sortit, seulement le bruit d'une respiration laborieuse. Comme si l'air de ses poumons avait également été expulsé de sa poitrine, Camilla s'est effondrée sur la table, sa main a laissé tomber le verre d'eau qu'elle tenait, le verre s'est brisé, des morceaux ont volé partout, un petit éclat s'est incrusté dans le dos de sa main. Mais elle ne le sentait pas, elle était alourdie par son propre cœur. Continuez le clip. Hector resta silencieux quelques secondes, regarda sa main comme s'il ne s'attendait pas à la frapper comme ça, puis il se détourna, laissant la fille recroquevillée au coin du bureau. Isabella n'a pas crié fort, ses lèvres tremblaient, Camilla a sursauté, cherchant la télécommande, rembobinant l'enregistrement, elle a zoomé sur l'image, s'arrêtant au moment exact où Hector a regardé le dessin et s'est mis en colère, elle voulait savoir ce qu'il y avait dans cette image. Qu'est-ce qui a poussé un homme à gifler sa fille? Était-ce juste un dessin grossier d'une fillette de 7 ans, un rêve ou une vérité dessinée par instinct? Cette image apparemment naïve était devenue une preuve, une voix, une sonnette d'alarme, et la gifle était la vérité indéniable. Camilla s'est effondrée, les mains au-dessus de la tête, chaque ligne de défense qu'elle avait construite pour protéger sa confiance en son mari s'était effondrée morceau par morceau, le bruit du verre brisé dans la cuisine résonnait plus fort que le trombone, les éclats de verre dispersés sur le sol carrelé gris et blanc, reflétant la lumière du téléphone comme des balises d'avertissement, Camilla s'est effondrée, les mains au-dessus de la tête, à nouveau, tout en elle a commencé à se briser. Il se tenait silencieux dans la pièce, fixant le sol, puis se pencha pour ramasser chaque morceau à main nue, un éclat lui coupa l'index, le sang jaillit, étrangement frais et rouge, ce n'était donc pas un rêve, Camilla tenait toujours le téléphone. Ses yeux toujours rivés sur la vidéo, rembobinant, une partie d'elle ne voulait et plus regarder, l'autre partie ne pouvait pas détacher son regard, comme quand on voit un accident, on sait ce qui va arriver mais on espère toujours autre chose. Camilla a sauté sans prendre son manteau. Sans rien emporter, clés, portefeuille, téléphone, tout était fourré dans son sac, elle s'est précipitée hors de la chambre d'hôtel comme quelqu'un fuyant un incendie invisible, ses pieds nus marchant sur le carrelage froid sans s'en rendre compte. La pluie nocturne à Monterrey frappait son visage comme des gifles en retour, froides, piquantes, mais qui faisaient réfléchir. Un taxi s'arrêta devant la porte,
elle ouvrit la porte arrière, sa voix rauque d'urgence. « Bonjour, s'il vous plaît, emmenez-moi à la gare routière aussi vite que possible. » Le chauffeur l'a juste regardé dans le rétroviseur, sans poser de questions. Parfois le désespoir parle d'une voix indescriptible. Elle est restée assise à serrer son téléphone pendant tout le trajet, les yeux rivés sur la vidéo qui jouait encore et encore. Non pas pour confirmer mais pour enregistrer dans son cœur quelque chose qu'elle aurait dû croire avant, qu'Isabella était restée silencieuse trop longtemps, et que ce silence était un appel à l'aide. La voiture rugit, la gare routière au sud de la ville apparut peu à peu sous la pluie. Camilla a cliqué à nouveau sur l'application appareil photo, l'horloge indiquait 8h24 du soir, une nouvelle image a sauté. Isabella était allongée sur le côté, ses bras recroquevillés, serrant son oreiller, son visage tourné vers le mur, silencieuse comme une ombre. La pièce apparemment normale était étrangement silencieuse, si silencieuse que Camilla pouvait entendre son propre cœur battre dans la voiture, palpiter, l'exhorter, « Dépêche-toi, plus vite », elle ne pleurait pas, car plus aucune larme ne pouvait couler. Mais sa poitrine lui faisait mal, Camilla, elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait plus respirer, comme si elle-même venait de recevoir une gifle tardive mais nécessaire pour se réveiller. Alors que la voiture atteignait la route, Camilla murmura comme un vœu, « Attends-moi, ma fille, je rentre à la maison. » Mais maintenant, à l'intérieur de Camilla, un nouveau mur était en train de se construire, un mur forgé non pas par le déni ou le silence, mais par la raison, la résolution et l'instinct profond et ancien d'une mère choisissant de rester aux côtés de sa fille. Camilla déposa doucement Isabella sur le vieux canapé, la recouvrant rapidement d'une fine couverture, ses mains tremblantes bien que son visage restât calme. Daniela s'assit silencieusement devant elle, ses doigts entrelacés, son souffle superficiel. Personne ne parla pendant une minute entière, comme si la vérité elle-même planait dans l'air, attendant d'atterrir. Ce n'est que lorsque Camilla a sorti son téléphone, a ouvert le clip vidéo et l'a placé sur la table entre elles que sa voix a finalement émergé. Elle était rauque comme du papier de verre sur une blessure. « Daniela, regarde ça », a-t-elle dit, et lorsque le son doux a commencé à jouer, cela ne ressemblait pas à du bruit, mais à une confession. Le regard de Daniela se posa sur l'écran. Son souffle se coupa et, quelques secondes plus tard, elle leva les yeux, le visage figé, ses yeux, habituellement doux, maintenant flamboyants d'un feu silencieux. « Oh mon Dieu », murmura-t-elle. Camilla se pencha. « Vous devez appeler la police, tout de suite. » Mais Camilla secoua la tête. « J'ai besoin d'être sûre, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit juste de mon côté, j'ai besoin de quelqu'un qui sache travailler avec la vérité, sans lui causer plus de tort. » Daniela fronça les sourcils et hocha lentement la tête. « Je connais quelqu'un, » dit-elle. Elle se leva, entra dans une autre pièce, ouvrit un vieux tiroir, fouilla un instant et revint avec une carte de visite usée. Elle la tendit à Camilla. Sur la carte, on pouvait lire « Ramiro Cruz, avocat spécialisé en droit de la famille, droit et protection des enfants » en dessous, en belle écriture cursive, se trouvait le numéro de téléphone, griffonné à la main, « Gardez ceci pour quand vous en avez le plus besoin. » 15 minutes plus tard, le téléphone sonna, Camilla alluma le haut-parleur. La voix à l'autre bout du fil était celle d'un homme d'âge moyen, calme et profond, ferme, pas rigide, avec juste assez de gravité pour inspirer confiance. « J'ai vu le clip », a-t-il déclaré, après que Camilla l'ait envoyé via une application cryptée. Cela pourrait être une preuve, mais plus que cela, c'est le témoignage non exprimé d'un enfant. Camilla retint son souffle. Daniela posa une main sur son épaule et la serra doucement et fermement. « Je vais t'aider », continua Ramiro. « Mais je veux que tu comprennes. Ce ne sera pas simple. Cela impliquera une enquête, un interrogatoire et une lutte psychologique. Es-tu prête ?» Camilla regarda vers Isabella. La petite fille dormait profondément, une légère ecchymose persistait encore sur sa joue. Une douleur intense s'épanouit en Camilla, mais cette fois ce n'était pas de la peur. « Je ne sais pas si je suis assez forte, » murmura-t-elle, « mais je ne reculerai pas. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Ramiro répondit d'une voix résolue, « Alors la loi sera de ton côté, si tu restes ferme. » Camilla hocha la tête, comme pour elle-même. De l'autre côté de la fenêtre, la pluie avait cessé. Le ciel de Monterrey restait nuageux, mais quelque part entre les ombres, une fine traînée de lumière commençait à percer l'obscurité. Camilla se tourna vers Daniela, sa voix se brisant sous le poids de tout ce qu'elle avait retenu pendant trop longtemps. « Tu me crois ?» Daniela ne répondit pas avec des mots. Elle la serra simplement dans ses bras. À ce moment-là, il n'y avait ni bien ni mal,
ni noir ni blanc, ni une seule vérité, il n'était plus seul. Une petite alliance était née entre deux mères et un avocat qui comprenait le silence des enfants trop jeunes pour parler pour eux-mêmes. En arrière-plan, le téléphone jouait toujours le vieux clip. Mais cette fois, ces sons ne résonnaient plus dans le vide. La solitude avait finalement été entendue, et elle mènerait à l'action. Camilla prit la main de sa fille et murmura une promesse, « J'ai trouvé le chemin, Isabella. Maintenant, nous devons juste continuer. » Isabella dormait paisiblement, serrant dans ses bras le lapin en peluche que Valeria lui avait offert la veille. Dans le petit espace, le faible rire des enfants de ce même après-midi semblait encore s'attarder doucement dans l'air. Camilla savait que la route à venir était longue, mais au moins, maintenant, ils avaient laissé l'endroit le plus sombre derrière eux. Et quelque chose de nouveau, bien que délicat, bien que tremblant, commençait à grandir dans le cœur des deux femmes. Le lendemain matin, Valeria était assise sur le tapis, arrangeant les jouets avec ses petites mains. Elle plaçait chaque animal en peluche avec soin, comme si elle créait un monde parfait qu'elle pouvait contrôler. Isabella était assise à proximité, serrant dans ses bras un oreiller bleu rond. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, ses yeux rêveurs, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Je ne me souviens plus de l'odeur des chemises de mon père, » dit-elle soudainement. Sa voix n'était pas forte, mais elle était lourde, comme le vent qui souffle à travers une étroite fente de fenêtre. Valeria ne répondit pas. Elle murmura simplement, même, doucement, et continua à retirer le petit chapeau du lapin en peluche. Une certaine tristesse, semblait-elle comprendre, n'avait besoin que d'être entendue. Cet après-midi-là, Camilla se tenait devant la porte du vieil appartement, tenant une fine enveloppe et son téléphone. Elle monta les escaliers en bois usé, chaque marche ferme comme un battement de cœur, sa détermination la préparant au combat. Depuis le balcon du deuxième étage, Teresa Vilga, la voisine curieuse, regardait en bas, sa voix forte et sans filtre, elle se dispute probablement encore avec son mari. Pauvre fille, née dans un tel pétrin. Camilla serrait fermement la poignée de porte. Son visage était calme, son cœur turbulent comme des vagues déferlantes. L'appartement était silencieux. À l'intérieur, Hector était assis sous une faible lumière jaune, les jambes croisées, faisant comme si de rien n'était. Camilla entra silencieusement. Elle ne dit rien, posa simplement son téléphone sur la table, l'écran affichant déjà la vidéo d'Isabella en train de sangloter, décrivant des nuits de cris, de menaces, d'être laissée seule dans le noir. Les sourcils d'Hector se froncèrent. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Srenia, la voix tendue par la suspicion. « Tu devrais voir ça » répondit Camilla en prenant place en face de lui. Puis, en moins de 10 secondes, Hector avait explosé. Sa rage surgit visiblement, comme un feu sous sa peau. « Vous essayez de me piéger » a-t-il crié. « Qui sait ce que vous avez monté là-dedans » ? « Personne ne tend de piège » répondit doucement Camilla. On entend la voix de la fille. « Pas vrai ? Ce sont des histoires pour enfants. » Elle invente. Les enfants imaginent des choses. Camilla n'a rien dit. Ce déni était la preuve la plus claire de toutes. « Vous portez l'affaire devant les tribunaux » demanda-t-il. Il se mit à arpenter la pièce comme un animal blessé. « Personne ne vous croira, comme la dernière fois. Vous vous souvenez de l'agent Mororio ? Qu'a-t-il dit ? Aucun signe de violence physique. Il se souvenait, avec une certitude obscure, comment le rapport du médecin avait été rejeté. Que l'officier avait fermé son carnet au moment où il avait vu qu'Isabella ne portait aucune marque dramatique. Elle est juste tombée, ont-ils dit. Camilla s'en souvenait aussi. Mais maintenant, sa voix était ferme. Tu avais raison. Cette fois. Mais cette fois, j'ai des preuves. Et je ne serai pas seul aujourd'hui. Les yeux d'Hector se rétrécirent. Que veux-tu dire ? Camilla sortit une enveloppe, une photocopie du dossier de conseil psychologique, signé par le docteur Patricia Gutiérrez. Elle contenait également un rapport du professeur Thomas Esquivel, le professeur d'art qui avait remarqué pour la première fois les étranges marques sombres dans les dessins d'Isabella. Hector rit, d'un rire bref et aigu, comme du verre brisé. Alors tu es sa mère. Es-tu seulement sûr que je suis son père ? Le venin dans ses yeux était indéniable. Camilla se figea, non pas de doute, mais d'insulte. Juste un détail qui ne te ressemble pas, et soudain tu nies tout, demanda Srenia, la voix tremblante. Tu es sûr, répéta Camilla. Hector haussa les épaules. J'ai entendu Javier Avila dire une fois, qui peut vraiment être sûr de qui un enfant tient ?
Et tu as choisi de croire ça? À propos de ta propre fille, dit doucement Camilla. Il ne répondit pas. Il se leva. Je n'ai pas besoin de gagner, a-t-il déclaré. J'ai juste besoin que ma fille soit en sécurité. Camilla a quitté l'appartement sans se retourner. Dans les escaliers, son téléphone a sonné. C'était Lourdes Ibarra, sa vieille amie. Tu es si égoïste, dit Lourdes dès que Camilla eut répondu. Les enfants, qui ne les gronde pas. Pourquoi prends-tu tout si au sérieux? Camilla sourit, mais c'était triste. Elle a mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, chez Daniela, Isabella dessinait. Valeria était assise à côté d'elle, utilisant un crayon bleu pour dessiner des nuages à côté du soleil. Où est passée maman Camilla? Demanda Isabella en voyant sa mère revenir. Maman est allée parler de quelque chose d'important, répondit Camilla. Isabella s'appuya sur l'épaule de sa mère, sa main serrant toujours un crayon rouge. Maman, qu'est-ce que tu dessines? Demanda-t-elle. Je te dessine, toi et moi, dit doucement Camilla. Debout devant la porte de ton école. La dernière fois, mon père n'est pas venu, dit doucement Isabella. Camilla ne répondit pas. Elle serra simplement sa fille plus fort dans ses bras. Son cœur était lourd, elle savait que le pas qu'elle avait fait était un pas qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Mais au moins maintenant, elle n'était pas seule. Le lendemain matin, Camilla a rencontré l'avocate Alicia Madro et l'assistante sociale Carmen Delgado. Après une évaluation officielle du statut à haut risque, elles ont ouvert un dossier, complété les documents et signé une ordonnance d'urgence demandant une ordonnance de protection temporaire contre Hector. À l'extérieur du palais de justice, la douce lumière du matin se répandait doucement sur le chemin de pierre. Camilla ne se sentait plus comme une épouse soumise. Elle était une mère. Et ce combat nécessaire et sacré, l'amènerait jusqu'au bout. Il était assis silencieusement au fond de la salle, sa présence à peine remarquée parmi les ombres des murs de la salle d'audience. Il avait entendu beaucoup de choses au bureau, la voix rauque d'Hector aboyant lors des appels téléphoniques, la frustration amère dans son ton lorsqu'il parlait de cette petite fille têtue à la maison et pourtant il avait choisi le silence, enterrant ce qu'il savait sous une coquille de peur et de détachement. Mais maintenant, alors que l'enregistrement jouait, son visage pâlit et le silence n'était plus un refuge. Pour la première fois, le silence est devenu témoin. La salle d'audience retint son souffle tandis que la voix du juge s'élevait et résonnait sur les hauts murs impassibles. Le défendeur, Hector Reyes, est condamné à 6 mois de prison pour maltraitance d'enfants. Selon l'article 183b du Code pénal, il est également interdit à l'accusé d'initier toute forme de contact direct ou indirect avec la victime, Isabella Reyes, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les mots flottaient dans l'air tranchant, définitif et irréversible. Puis soudain, Doña Carmen, la mère d'Hector, se leva du banc comme un ressort serré qui se détache. Non, non, ce n'est pas de la justice, cria-t-elle, sa voix brisée par une incrédulité brute. Mon fils ne l'a pas maltraité. Il l'a discipliné comme tout bon père le ferait. Vous ne savez plus comment élever des enfants. Sa voix devenait plus forte à chaque mot, tremblante d'indignation, jusqu'à ce que son corps soit rapidement maîtrisé par un agent de sécurité du tribunal. Anna Cecilia, la femme assise à côté d'elle, tendit la main pour saisir son poignet, murmurant quelque chose entre ses dents serrées. Carmen arracha son bras, toujours furieuse, les yeux fous de fureur. Ils détruisent une famille à cause d'une crise de colère, cracha-t-elle, venimeuse et inflexible. Cette femme a monté la fille de mon fils contre elle. Mais Camilla n'a pas bronché, elle ne s'est même pas retournée. Ses bras étaient étroitement enroulés autour de sa fille, et elle se pencha, pressant doucement son front contre le sommet de la tête d'Isabella. Elle murmura quelque chose que seule la petite fille pouvait entendre. Isabella n'a pas pleuré, elle n'a pas tremblé. Ses petits doigts s'enroulèrent autour de la manche de sa mère, et elle hocha la tête, une fois, silencieusement. Derrière eux, le lourd maillet frappa le bois à 3 reprises. Le son était propre, froid et indéniable. Alors que la pièce commençait à se vider, l'officier Mauro Rios se tenait dans l'ombre de la porte ouverte. Il n'est pas intervenu, n'a pas parlé. Il observait simplement la femme qu'il avait autrefois rejetée comme étant émotive, hystérique, trop. Et il observa la petite fille qui se cachait autrefois derrière les jambes de sa mère, trop effrayée pour parler, et se souvenait maintenant de sa voix. Cette petite voix fragile qui avait murmuré un jour, « S'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai dit quelque chose », elle se met en colère. Et peut-être, juste peut-être,
a-t-il finalement compris que parfois, ce qu'un rapport ne disait pas était plus puissant que ce qu'il disait. Cette peur laisse des empreintes digitales invisibles à l'œil nu. Que la justice, même retardée, reste la justice si seulement le monde ose écouter. Camilla et Isabella sont parties sans se retourner, non pas parce qu'elles n'étaient pas brisées, mais parce qu'elles en avaient assez d'avoir peur. Camilla n'avait pas gagné une grande guerre, mais pour elle et sa fille, la justice aujourd'hui ne se mesurait pas en temps de prison. C'était une porte ouverte, une porte à travers laquelle une petite fille pouvait sourire à nouveau, pouvait grandir sans jamais avoir à demander à personne « S'il te plaît, ne me frappe plus ». Le nouvel appartement était au 2e étage, un coin tranquille d'un complexe ancien mais ensoleillé. La fenêtre donnait sur une cour commune où les enfants riaient et jouaient l'après-midi, où les voisins âgés s'asseyaient sous les arbres, lisant les journaux avec une grâce lente. Camilla a placé un petit pot en argile à côté de la porte d'entrée. Elle l'avait planté de ses propres mains, en utilisant la terre du parc voisin. Isabella se pencha sur la petite pousse faible et murmura « Nous pouvons l'appeler Luz, maman, parce que je crois en toi. Il n'y aura plus d'obscurité ici. » Camilla sourit. Elle se pencha pour attacher les lacets de sa fille, sa voix plus légère qu'un souffle. « Oui, mon amour, Luz est le plus beau prénom que j'ai jamais entendu. » Tous les mardis et vendredis, Camilla emmenait Isabella rendre visite au docteur Patricia Gutiérrez, la psychologue scolaire. Les murs du bureau étaient peints en vert jade et les dessins des enfants flottaient partout comme des espoirs colorés. Un jour, Isabella lui tendit silencieusement une image, une maison avec une porte grande ouverte, un grand arbre dans le jardin et un toit dessiné au crayon jaune vif. « Je veux que notre maison ait un grand arbre, comme ça, quand je suis triste, je peux m'asseoir dessous. Mais ici, il ne me frappe pas, et je n'ai plus besoin de me taire. » Ces mots flottaient doucement dans l'air calme du bureau du docteur Gutiérrez, doux, mais chargé de tout ce qui les avait précédés. Elle était assise en tailleur sur le tapis, des crayons éparpillés à côté de son dessin d'une maison aux fenêtres jaunes, d'un grand arbre avec une balançoire et de 2 bonhommes allumettes, un grand, un petit, se tenant la main au soleil. Le docteur Patricia regarda Camilla par-dessus ses lunettes, sa voix tremblante alors qu'elle posait une main chaude sur le dos de l'enfant. Ils ont traversé les ténèbres. Maintenant, nous allons avancer ensemble dans la lumière. Cet après-midi-là, après l'école, Isabella serrait son carnet de croquis en attendant à l'entrée. À côté d'elle se tenait Valeria Jiménez, une fille aux tresses rebondissantes et au rire comme des carillons éoliens. Les parents de Valeria, Marcos et Alejandra, se sont approchés avec des sourires faciles. « Veux-tu venir au parc avec nous ?» demanda Alejandra. « Il y a beaucoup d'espace pour que les filles puissent courir. » Camilla hésita, puis hocha la tête. Quelques minutes plus tard, Valeria tira Isabella vers les balançoires. « Allez, je vais te montrer le swing le plus haut de tous. » Isabella s'arrêta, jeta un coup d'œil à sa mère, puis la suivit prudemment, mais volontiers. Camilla était assise à côté d'Alejandra sur un banc, son cœur battant pour des raisons qu'elle ne comprenait pas vraiment. Et puis c'est arrivé, une explosion de sons, de lumière, de liberté. Isabella a ri. Pas un rire timide, pas un rire poli. C'était sauvage, résonnant, empreint de joie. Valeria poussa la balançoire et Isabella se pencha en arrière, ses cheveux au vent, ses yeux plissés dans la lumière du soleil. Camilla tourna rapidement la tête, faisant semblant de regarder les arbres. Elle s'essuya la joue. Ses mains sentaient légèrement le savon à la cannelle. Marcos est revenu avec 2 glaces à la mangue. Un pour chaque petit aventurier, sourit Alejandra en lui tendant un mouchoir. Elle se pencha plus près, sa voix douce. Son rire est magnifique. À la maison, Valeria parle tout le temps de sa nouvelle amie spéciale. Elle s'arrêta. Vous savez, les enfants se comprennent mieux que nous. Parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots. Camilla tenait l'emballage de la glace entre ses doigts comme s'il risquait de fondre si elle le lâchait. Ses yeux suivaient Isabella marchant, parlant, ses bras se balançant librement. Ne pas s'accrocher, ne pas broncher lorsqu'on le touche, ne pas reculer sous les mots. Plus tard dans la soirée, après le dîner et juste une simple assiette de riz frit et d'œufs avec de la sauce soja, l'appartement était baigné d'une lumière dorée. Isabella était assise par terre en train de plier du linge propre, son petit visage sérieux tandis qu'elle faisait correspondre soigneusement les coins. « Tu te souviens quand nous étions encore dans la vieille maison ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Camilla, pliant des chaussettes, répondit doucement. « Oui, je me souviens. » Isabella lissa une petite chemise bleue. « À l'époque, je rêvais d'un bouton magique. Je pouvais appuyer sur un bouton et tout disparaissait.
Les mains de Camilla s'arrêtèrent. Maintenant, demanda-t-elle. Isabella n'a pas répondu au début. Elle plaça doucement la chemise dans le panier et se pencha près de sa mère. Maintenant, je n'ai plus besoin de boutons, murmura-t-elle. Parce que je t'ai. Camilla la regarda. Oui, mais je veux que nous nous souvenions toujours pourquoi nous sommes partis. Non pas parce que nous étions piégés, mais parce que nous étions prêts à être libres. Isabella hocha la tête. Puis elle prit une nouvelle feuille de papier dans la boîte de crayons. Elle a commencé à dessiner 2 femmes debout dans un jardin rempli de fleurs, une grande, une petite et au-dessus d'elle, un soleil souriant. À côté d'eux se trouvait un pot étiqueté loose. Le lendemain matin, Camilla a reçu un appel téléphonique de Laetitia Gomez, la conseillère pédagogique de l'école. Isabella s'adapte bien, dit-elle. Elle commence à parler avec ses camarades de classe, surtout autour de Valeria. Et hier, elle a levé la main en cours de sciences. Toute la classe a applaudi. Camilla sourit en serrant le téléphone plus fort. Merci, merci beaucoup. Ce soir-là, Camilla s'est arrêtée au supermarché rose. Elena, la caissière, les a reconnus. Elle a l'air plus heureuse ces jours-ci. Tu aimes toujours les bonbons à la mangue, n'est-ce pas? Isabella hocha la tête avec un sourire timide. À l'entrée, don Luis Calderón, le vieux voisin aux cheveux gris, arrosait ses plantes. Bienvenue dans le quartier, dit-il chaleureusement. La fleur près de votre porte est magnifique, tout comme le sourire de votre petite fille. Camilla ne pouvait qu'acquiescer. À la tombée de la nuit, une douce brise soufflait à travers la fenêtre. Isabella coloriait à son bureau. Camilla est venue derrière elle et a enroulé une couverture légère autour de ses épaules. « Qu'est-ce que tu dessines ?»« Aujourd'hui, je dessine un chemin, » souffle l'enfant. Mais cette fois, il n'y a plus d'obscurité. Les derniers rayons du soleil, doux comme une bénédiction, traversaient les feuillages des arbres et venaient danser, en taches dorées, sur le carrelage tiède du sol. À l'intérieur, l'odeur du pain aux bananes flottait lentement, comme un murmure d'enfance ou une berceuse venue apaiser les silences d'hier. Camilla, droite devant le feu, remuait la crème avec la régularité d'un cœur apaisé, ses mains tranquilles, son regard baigné de douceur. Sur la table, le moule à flan attendait, patient, prêt à accueillir l'onctuosité du dessert. À côté, une minuscule paire de gants de cuisine si petits qu'ils semblaient faits pour une poupée était posée comme une promesse. Isabella, perchée sur un tabouret, tenait entre ses doigts une louche trop grande pour elle. Concentrée, solennelle, elle versait avec soin le caramel au fond du moule, et sur ses lèvres, une chanson sans mot naissait, fluide, libre, timide encore. Puis, soudain, elle descendit du tabouret et sans dire un mot, s'approcha à pas feutrés, et entoura la taille de sa mère de ses 2 bras frêles. « Maman, merci pour tout, » murmura-t-elle, la tête contre son dos. Camilla resta figée. Un instant, 2, peut-être 3. Puis elle se pencha, feignant de prendre une serviette non pas pour s'essuyer les mains, mais pour toucher ses yeux humides avec la pudeur de celles qui savent pleurer sans bruit. Quand elle se retourna enfin pour serrer sa fille contre elle, son sourire s'épanouit. Un sourire tissé de larmes invisibles, mais aussi de cette conviction ferme et muette qui naît dans le cœur d'une mère. Une mère qui a traversé la tempête, debout, et qui tient toujours, malgré les vents, la main de son enfant. Camilla, je te remercie d'avoir été courageuse. Cette nuit-là, alors qu'Isabella dormait d'un sommeil profond dans sa chambre, une main serrant son lapin en peluche, l'autre posée avec confiance sur un oreiller au motif de tournesol, Camilla se versa une tasse de thé à la camomille. Elle retourna à sa table habituelle, ce petit coin modeste mais devenu sanctuaire. La lumière de la lampe baignait la pièce d'une lueur douce, presque spirituelle, semblable à un souffle qui aurait pris corps. Elle ouvrit son vieux journal. Celui où elle avait consigné les premiers jours, ses jours d'angoisse, de rêves trop agités, d'hésitations douloureuses entre ce qui est juste et ce qui est sûr. Et ce soir-là, elle écrivit d'une main lente mais assurée. J'ai choisi de me tenir aux côtés de ma fille, et elle a choisi de me croire. Puis elle leva les yeux vers la fenêtre. Là où la fleur qu'elles avaient nommée Louse Lumière commençait à fleurir, timide et victorieuse. Ce soir, il n'y eut aucun cri. Nul ne se cacha. Aucune main ne se leva dans la colère. Il n'y avait que cette petite maison, aux murs modestes, mais au battement de 2 cœurs vivants. 2 cœurs qui apprenaient à vivre à nouveau. Jour après jour. Sans hâte. Sans peur. Mais avec cette lenteur sacrée des renaissances.
Car l'histoire de ce soir ne parle pas seulement de Camilla et Isabella. Elle murmure, silencieuse, que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être courageux. Il y a des mères, oh oui, des mères qui ont accepté la douleur d'avoir raison, plutôt que la facilité confortable d'avoir tort. Et il y a des enfants qui n'attendent pas des miracles, mais simplement un endroit où la peur ne loge pas. Un endroit pour respirer, rire, se redresser, s'épanouir à nouveau. Est-ce qu'il y a, dans cette histoire, quelque chose qui vous a fait taire? Ou quelqu'un que cela vous a rappelé? Alors, racontez. Faites entendre votre histoire. Car peut-être, oui peut-être, votre voix est la lumière que quelqu'un d'autre cherche dans l'obscurité. Merci de votre écoute. Prenez soin de votre cœur. Écoutez ce que vos émotions vous disent. Et si, un jour, vous le pouvez. Soyez une douce lumière pour quelqu'un qui marche encore dans l'ombre. Nous nous reverrons dans la prochaine histoire.